Je pense que c'est ce qui fait que des gens en affiliation marchent très bien et d'autres personnes en fait n'arrivent toujours pas et que ça reste du gain petit. C'est de faire vraiment des contenus complets sur des sujets et des contenus pédagogiques. Il y a des gens en fait maintenant leur premier réflexe c'est d'aller sur YouTube et poser la question. En fait je veux répondre à ces personnes-là. Je suis passé de alors à cette époque donc je faisais 2000 € par mois. L'année d'après j'ai fait 60 et quelques mille en micro-entreprise et là cette année je suis déjà. Salut, c'est Antoine. À la fin de tous les épisodes, chaque invité partage un coup de cœur. Ça peut être un livre, un outil, un créateur ou n'importe quoi qui les a touchés. J'ai réalisé que tous ces coups de cœur représentaient une vraie mine d'or. Alors je t'ai préparé une fiche qui les rassemble tous, classés par épisode, avec un lien vers chacun d'entre eux. Cette fiche, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur yumpodcast.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite une excellente écoute. Alors Axel, c'est pas la première fois qu'on te reçoit dans le podcast, puisque j'étais allé te rencontrer, je crois que c'était près de Bordeaux, il y a 3 ans. J'avais fait un tour de France des entrepreneurs et tu m'avais raconté, à l'époque tu étais encore étudiant, comment en parallèle de tes études, tu générais, il me semble que c'était autour de 2500 € par mois, avec Udemy. Tu faisais ça en parallèle de tes études, ça marchait bien, on avait fait une vidéo qui avait intéressé beaucoup de monde. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir ce que tu es devenu. Comment tu as évolué? Est-ce qu'aujourd'hui tu es full-time sur ton job ou est-ce que tu es toujours étudiant ou salarié à côté? J'aimerais un petit peu que tu nous racontes ce qui s'est passé depuis cette fois-ci et à quoi ressemble ton business aujourd'hui. Ouais, merci Antoine déjà pour l'invitation. Alors c'est vrai que ça a pas mal changé et beaucoup évolué depuis ces quelques années. Je crois que ça va faire 3 ans et quelques finalement. Donc à l'époque j'étais en micro-entreprise et j'étais en parallèle de mes études et j'étais en alternance. Donc l'avantage de l'alternance c'est vraiment on peut faire donc ses études, on est payé et on n'est pas forcément du coup sur des postes de responsabilité. Donc c'est vraiment top pour apprendre, pour découvrir le monde de l'entreprise et surtout le monde du salariat quand on est un peu entrepreneur. Donc moi j'aurais tendance à conseiller à tous les entrepreneurs qui sont encore dans leurs études d'aller vraiment taper dans de l'alternance parce que vous allez découvrir le monde de l'entreprise et ensuite faire le choix de est-ce que je poursuis en CDI, est-ce que ou finalement je vais aller dans l'entrepreneuriat. Du coup moi j'ai pu faire les deux en même temps en parallèle. Donc forcément ça fait des bonnes semaines et du coup j'ai fait ça pendant 2-3 ans Udemy qui était sur la thématique du design à cette époque et en fait j'ai commencé à faire une migration de thématique où en fait le design m'intéressait de moins en moins et j'étais plus passionné finalement de la partie plus micro-entreprise, gérer son argent, comment l'investir au fur et à mesure parce qu'en fait moi j'étais très très économe, très dans la gestion de son argent parce que en fait j'en faisais rien, j'étais pas dépensier donc j'avais plus envie de l'investir et de le placer et donc c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup donc j'avais envie d'en parler donc j'ai changé de thématique sur ma chaîne donc je pense que c'est aussi un des facteurs qui a fait que ma chaîne est en train un peu de périr mais avec les stratégies que j'ai pu mettre en place je pense que ça je donne vie quand même à cette chaîne et je la fais durer donc en gros j'ai switché de cette thématique design sur la thématique entrepreneuriat, micro-entreprise, finance et ensuite maintenant la chaîne c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus orienté retour d'expérience d'investissement, retour d'expérience entrepreneuriat, etc. Et depuis, ça a pas mal changé. Donc, j'ai été en alternance pendant 3 ans. J'ai fait le choix de prendre le CDI en suivant cette entreprise pour différentes raisons, donc notamment 3 raisons. La première, c'était de pouvoir utiliser l'effet de levier bancaire parce que j'étais en micro-entreprise et c'était compliqué de pouvoir emprunter. Donc, je me suis dit que je vais aller cumuler les micro-entreprises plus un CDI. Donc là, j'allais pouvoir emprunter. Donc, c'est ce que j'ai pu faire et j'ai acheté mon premier immeuble de rapport en mars de cette année. Donc très content pour ça. Deuxième point, c'était la partie environnement, donc le fait d'avoir une dizaine de collègues avec moi et en fait comme j'étais développeur dans cette boîte je pouvais en fait avoir un impact direct sur la qualité de vie des personnes puisque par exemple elles vont passer 2-3 heures à faire des stats tous les jours. Moi j'ai créé un outil qui me permettait de récupérer les stats automatiquement donc je leur fais gagner 2 heures par jour par salarié donc le gain de temps et la qualité de vie pour les salariés elle est énorme et en fait on a vraiment cette pyramide de Maslow où en fait on a le côté merci Axel, c'est trop bien. Donc en fait, tu as la gratification instantanée des salariés, donc ça c'était vraiment très très chouette. Et le troisième critère, c'est d'avoir un salaire fixe et donc d'avoir une rémunération. Comme moi à cette époque-là, j'étais en micro-entreprise, 2500 €, on peut tout à fait largement en vivre. Mais j'aime bien aussi cette sécurité. Je pense qu'à 2000 €, j'étais pas encore assez en sécurité. Donc c'était vraiment les 3 raisons pour lesquelles j'étais en CDI. Et la dernière petite nouvelle, c'est qu'il y a une semaine, j'ai quitté mon entreprise. Voilà, maintenant je me mets à 100% indépendant.
Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai utilisé mon effet de levier bancaire et j'ai pas forcément, en tout cas pour l'instant, les plans, c'est pas de réinvestir tout de suite. Ensuite, l'entreprise, elle s'est un petit peu, déstructurée. Donc, j'ai moins ce côté feedback instantané et j'ai moins besoin de ce salaire fixe puisque l'entreprise a beaucoup évolué. Je suis passé alors à cette époque, donc je faisais 2 000 euros par mois. Donc l'année, je crois que j'étais à peu près à 30 000 à peu près à l'année. L'année d'après, j'ai fait 60 et quelques mille en micro-entreprise. Et là, cette année, je suis déjà à 85 000 encaissés donc là, on est en octobre, donc il va rester 2-3 mois. Je pense que je vais atteindre les 100 000 à peu près. Donc j'ai quasiment fait un x2 sur chaque année. Et là, je me dis, c'est une bonne année pour tester vraiment et d'être à 100% à ce truc-là. Donc voilà un petit peu l'évolution et donc c'est très très chouette. Aussi le business en soi a un petit peu changé. J'ai structuré un peu différemment. Mais c'est resté principalement lié à l'affiliation depuis 3 ans. Enfin, depuis 2 ans, et c'est vraiment ça que j'ai vraiment développé. Alors, avant que tu développes un petit peu, il faut expliquer. Donc avant, tu vendais des formations sur Udemy. Ça veut dire que tu créais des formations que tu mettais sur la plateforme Udemy et ensuite tu avais l'audience de Udemy qui les achetait, ce qui permettait de générer quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, tu as quand même multiplié tes revenus presque par 4, non ? Tu dois être à peu près 8 000 euros par mois. Ouais. Tu as quitté Udemy. Tu me dis que tu as encore un petit peu de revenus qui viennent de Udemy, mais c'est plus le plus gros de ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le plus gros de ton chiffre d'affaires, c'est l'affiliation. C'est bien ça ? Exactement. En fait, Udemy, donc ça a tapé son plateau qui était autour de 2 000 euros. Et puis ensuite, comme j'ai complètement arrêté la plateforme, en fait, c'est venu baisser au fur et à mesure mois par mois. Et donc là, c'est autour de 300-400 euros par mois. Donc ça reste 100% passif. C'est l'un des seuls business que je trouve vraiment 100% passif en ayant déposé des formations dessus. Et vraiment, je me connecte même pas dessus je me connecte juste pour envoyer une facture. Et ensuite, l'affiliation. Là, aujourd'hui, je pense que en moyenne, ça devrait faire à peu près 5 000 euros par mois. Donc je dirais que sur l'année, sur les 85 000 que j'ai pu faire, ça correspond à 50 000 euros. Et le reste, c'est soit des événements, soit des vidéos sponsorisées. Donc là, c'est vraiment on me paye pour que je parle de la marque, mais c'est pas à la performance. Et donc là, ces 50 000 euros, ça vient vraiment de la performance que j'ai pu générer pour des clients. Donc des clients, ça peut être des banques, des courtiers, des assurances. Qu'est-ce que je vais avoir des sociétés d'investissement clés en main, par exemple, ou d'autres types. Et en fait, donc j'ai toute une stratégie autour de ça, qui est la stratégie, on va dire, un peu en T sur l'affiliation. Et alors, c'est très, très simple. En fait, j'adore recommander et parler d'outils et de recommander des choses aux gens. Donc, je pense que si dans une autre vie, je pense que j'aurais été un très bon vendeur. Et donc, comme j'ai un peu ce truc-là de beaucoup parler, beaucoup vendre et j'adore vanter les louanges des outils, je me suis dit que je vais faire ce truc en T où, en fait, dans chaque domaine dans la vie d'un entrepreneur ou dans la vie de manière générale, je vais trouver un partenaire. Donc, par exemple, pour la bourse, je vais prendre un courtier en bourse, par exemple Interactive Broker ou Trade Republic. Pour faire sa comptabilité, ce sera peut-être Penny Lane. Pour faire tel autre truc, je vais trouver un outil, mais sur plein de sujets différents. Et ça peut être même jusqu'à aller ouvrir son compte bancaire, on va peut-être recommander Boursorama, etc. Et en fait, du coup, pour chacun de ces partenaires, je vais venir aller chercher le lien d'affiliation ou alors les contacter pour avoir un lien affilié. Et donc ça, c'est vraiment la verticale, enfin c'est plutôt la partie horizontale. Et la verticale, c'est dans chaque domaine avoir plusieurs partenaires. Comme ça me permet de les comparer et de ne pas avoir d'exclusivité. Donc si je parle par exemple de bourse, au lieu de me freiner en me disant moi je vais être uniquement sur Interactive Broker et je vais parler que de ce courtier-là, en fait je vais m'affilier avec tous les courtiers et en fait en fonction de la personne qui vient me voir, qui va me dire moi je suis débutant, dans ce cas-là moi je vais lui recommander Trade Republic, mais si c'est quelqu'un de plus avancé, je vais lui dire plutôt Interactive Broker, ou s'il a un gros portefeuille, plutôt Interactive Broker. Et ça je le fais du coup sur toutes les verticales. Par exemple, si on parle d'outils de comptabilité, il y en a certains qui vont me dire ouais, est-ce que tu peux parler de moi, donc différentes marques, ils vont me dire ouais, on te paye pour parler de telle marque. Moi je dis pas de problème, sauf que moi il n'y a pas d'exclusivité, donc je veux bien parler de toi, mais l'idéal c'est que tu sois focus sur un seul point. Par exemple, pour la gestion de sa compta pour une SCI, je vais recommander plutôt Indie. Mais pour la compta de sa société, si on a un peu une activité un peu, dans plein de sens, je vais plutôt recommander Penny Lane, qui va être un outil vraiment très complet. Mais pour un freelance qui lui aura besoin de faire 2 factures par mois, peut-être qu'un Conto ou un Shine qui gère les factures va largement suffire, ou alors un Time. Et donc du coup, c'est vraiment cette stratégie en T. Donc je vais avoir cette horizontalité sur les domaines et cette verticalité sur la concurrence de chaque outil. Et donc chaque outil aura ses spécificités. Et donc ça me permet moi de me placer un peu comme comparateur et finalement un peu ce que j'aime bien, en fait, ce que j'aimerais, là où j'aimerais qu'on me reconnaisse, en fait, c'est plus comme étant un fournisseur, un mec de ressources. Donc si on me dit Axel, j'ai un problème, et en gros moi je trouve la solution à ce problème. C'est-à-dire je vais rediriger vers la bonne personne ou vers le bon outil. Et en fait c'est ça un peu qui me définit, je dirais. Et c'est un peu ce type de contenu que j'aime faire autour de ma chaîne. Du coup, t'as combien de partenaires
Pour l'affiliation, là, en tout? Non. En tout, je dirais qu'aujourd'hui, je dois être à peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de partenaires. Ah ouais. Ça prend vraiment Est-ce que tu vois une espèce de loi de Pareto où il y a une minorité de ces partenaires qui rapportent le plus gros du chiffre d'affaires, ou c'est à peu près équivalent? Ah, c'est carrément Pareto, je pense que c'est même plus que Pareto, c'est un bon 90-10. J'ai un partenaire notamment sur l'année qui m'a rapporté 27 000 euros. Donc là, je peux pas trop dire, je pense, parce que pour la partie données, tout ça, je peux pas trop le dire. Donc là, un qui m'a rapporté 27 000. En ce que je peux dire qu'Interactive Broker, ça je peux le dire, ça fait autour de 1500, entre 1500 et 2000 euros par mois. Ensuite, j'en ai avoir 2-3 autres qui vont faire quelques milliers d'euros par mois, mais j'en ai avoir 3-4 qui vont être vraiment le socle de base, qui vont me rapporter 3-4 000, voire 5. Et après, le reste, c'est vraiment du gain petit, c'est quelques centaines par-ci par-là. Est-ce que du coup, tu optimises un peu ta stratégie autour de ces 3-4, faire plus de vidéos qui parlent de ces sujets-là pour justement envoyer plus de monde sur ce qui marche le mieux? Ouais, totalement. Alors après, évidemment, je pense que c'est un peu biaisé parce que, en fait, ça fait un moment que j'ai ma chaîne, donc j'ai un peu construit une audience, donc ça m'a permis d'aller plus vite maintenant quand je vais démarcher un nouveau partenaire et que je vois qu'il y a un bon deal. Mais par exemple, il y a un an, j'avais fait une vidéo sur Interactive Broker sur ma chaîne principale. Et du coup, ils m'ont contacté en me disant est-ce que tu veux mettre un lien affilié? Je fais carrément. Du coup, je mets un lien affilié et en fait, c'était assez lucratif. Donc, je me suis dit, comme il y avait personne sur le marché et que je m'étais dit que ma chaîne, elle était un petit peu en déperdition, tout ça, je vais recréer une chaîne de zéro et je vais tout refaire, mais basée sur Interactive Broker. Et là, depuis que je fais très ça, bonne idée. en fait, c'est exactement ce que t'en avais aussi parlé dans une de tes formations sur l'affiliation. Tu prends un programme qui marche très très bien et qui est assez lucratif et tu deviens l'expert français de cette thématique. Salut, c'est Antoine. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche qui rassemble tous les coups de cœur partagés par les invités. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et elle sera mise à jour après chaque épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com. Tu peux cliquer pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Est-ce que tu négocies des partenariats qui sont personnalisés ou tu prends simplement les programmes d'affiliation qui sont disponibles à tout le monde? Là aujourd'hui, quand c'est des gros du marché, par exemple des Revolut ou des Boursorama, etc., ceux-là en fait pour l'instant ils sont inaccessibles pour moi ou d'autres youtubeurs, je pense. Donc ceux-là, à part d'avoir des commissions fixes, donc avoir des vidéos sponsorisées, on ne peut pas faire grand-chose parce que leurs programmes d'affiliation ils sont assez bétonnés. Donc là pour le coup, je prends des liens affiliés. Mais par exemple pour Interactive Broker, pour toutes les autres boîtes un peu aussi type start-up, donc je pense à Indie, Penny Lane, toutes ces boîtes-là. Ouais. Celles-ci, c'est ce genre de boîtes où, comme elles vont faire des levées de fonds, elles vont être assez jeunes et du coup, c'est très mouvant. Celles-ci, on peut largement négocier. Donc après, c'est à nous de gérer notre prix. Et je pense que le plus dur, c'est de gérer le prix qui va être sponsorisé. Parce qu'en fait, ça va dépendre du client. Des fois, il y a des clients qui vont être hyper héroïstes et donc eux, ils vont pas vouloir lâcher un seul euro sur le contenu. Ils vont dire nous on veut que à la performance et t'en as d'autres qui vont par exemple vouloir de l'awareness, donc en gros ils vont vouloir qu'on parle d'eux, qu'on les mette vraiment en avant et eux ils s'en foutent un peu, ils ont budget limité parce qu'ils ont levé 3 millions donc une vidéo à 3 000 euros de sponsoriser ça les dérange pas. Et donc maintenant je fais un peu la chasse justement à ces boîtes qui sont un peu héroïstes parce que c'est des mecs qui vont vouloir tout le temps faire à la com et le truc c'est comme on n'est pas sûr des résultats qu'on va faire en commission, nous on va travailler par exemple pendant une demi-journée ou une journée sur une vidéo et au final ça se trouve ça va peut-être rapporter 100 euros, ça vaut pas le coup de le faire. Et donc maintenant ce que je fais c'est que sur des vidéos je vais parler d'un partenaire en dédié, je vais lui demander un fixe qui va être assez élevé déjà pour le filtrer, pour voir s'il veut vraiment travailler avec moi et après si c'est vraiment une boîte pour laquelle j'ai vraiment envie de bosser, j'irai prendre son lien aussi affilié, mais en général je vais essayer de négocier tous les deals. Ton trafic c'est 100% de l'organique, tu fais pas de publicité? Zéro publicité. Et c'est aussi parce que j'ai des coms qui sont pas non plus très élevés. Je pense que mes gros partenaires, enfin les partenaires on va dire bancaires, etc., les commissions vont être entre 20 et 80 euros par ouverture de compte, compte titre, compte bancaire, etc. Donc au final si je mets de la pub, eux ils ont plus intérêt, comme Conto par exemple a dépensé déjà de l'argent dans leur pub, moi je pense que j'ai pas intérêt à ce que je dépense pour que les gens voient ma vidéo sur Conto qui ensuite s'inscrivent par mon lien, tu vois. Ouais. Et là je pense que c'est aussi là où il faudrait que je me développe, c'est de faire des formations là où des produits où j'aurai 100% de marge et donc là je vais pouvoir balancer de la pub. Mais en plus c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Le sujet que je maîtrise assez bien, je dirais que c'est plutôt le SEO YouTube justement.
Ouais. C'est de faire des guides complets sur un sujet. Et je pense aussi c'est ça qui fait le succès de la partie affiliation. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait que des gens en affiliation marchent très bien et d'autres personnes en fait n'arrivent toujours pas et que ça reste du gain petit. C'est de faire vraiment des contenus complets sur des sujets et des contenus pédagogiques. C'est-à-dire que là, par exemple, il y en a plein, ils vont faire des tutos formation complète sur system.io. Ils vont juste montrer comment créer une formation, comment faire ci, comment faire ça. Donc on n'a que du clic de comment le faire, mais il n'y a pas la partie stratégie, il n'y a pas la partie éducative. Et donc les personnes ne vont pas forcément regarder un tuto qui va juste montrer comment créer une page. Parce qu'en fait, la personne, quand on va regarder le tuto, va dire bah, tiens, tu peux glisser un drag and drop de tel bloc, etc. Et en fait, le rendu, il sera moche parce qu'en fait, on est en train de construire en direct, donc on n'a pas le temps de préparer un contenu. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, j'ai passé quelques semaines à préparer une vidéo où je vais avoir toutes mes ressources, tous mes documents, tous mes chiffres, tout ça en amont. Et donc là, quand je vais pouvoir balancer une demi-heure de vidéo, donc qui va être finalement assez longue, mais aussi très dense en information, bah, la personne, elle va se voir, elle va se dire, en fait, c'est littéralement un cours qui est préparé. Ouais. Donc elle va pouvoir rester longtemps sur la vidéo. Et donc du coup, YouTube comprend, donc il y a un gros watch time parce que la personne reste longtemps. En plus, dit c'est très quali parce qu'il y a des ressources, les gens peuvent télécharger des éléments en plus. Et on lui apprend des choses. C'est-à-dire que c'est pas juste un tuto c'est pas juste une pub en fait. Parce que si je voulais juste faire une pub sur system.io, hyper simple, je fais ma pub, mais l'intérêt pour les gens, il est pas énorme. Et surtout, les gens vont pas se dire, bah, je vais récompenser la personne parce qu'elle a fait un tuto sur system.io. Là où par exemple, tu vois, si je fais une vidéo, je prends une de mes vidéos qui a très très bien marché sur le PEA, où là j'ai fait une vidéo qui expliquait vraiment la fiscalité du PEA, comment ça fonctionnait, comment déposer de l'argent, comment retirer de l'argent, donc c'était vraiment très concret. La personne en fait s'est dit bah, je vais passer par son lien, bon, aussi parce que j'avais une offre que les gens n'avaient pas ailleurs, mais je vais passer par son lien pour le remercier d'avoir fait cette vidéo pédagogique et aussi complète. C'est presque des petites formations en fait, genre t'as des vidéos, t'as une vidéo de 2h40 gratuite sur YouTube, c'est un gros boulot j'imagine aussi à préparer. Toi, tu considères que ça vaut le coup ? Moi, je pense que ça vaut le coup si on a l'audience et qu'on a les bons partenaires en face. Par exemple, si j'avais fait cette vidéo et que j'avais eu qu'un seul partenaire qui m'aurait rémunéré, par exemple, 50 € par investissement clé en main réalisé, là, ça n'aurait pas valu le coup. Mais là, en l'occurrence, cette vidéo, donc je sais que je vais avoir de l'AdSense dessus. Donc avec 60 000 abonnés, et si je fais 50, 100 000 vues, bah, c'est potentiellement quelques centaines, voire milliers d'euros. Donc déjà, c'est quand même déjà bon à prendre. Ensuite, je vais avoir plusieurs partenaires dans la vidéo que je vais mentionner. Donc notamment la boîte d'investissement clé en main que je mentionne, qui est Oikos. Et là, du coup, il y a le panier moyen, forcément, il est plus élevé. Donc déjà, si je prends 3-4 contrats, bah, déjà rien que ça me rentabilise, je pense, plutôt bien la vidéo. Et après, je vais pouvoir placer aussi d'autres partenaires. C'est ça aussi qui la force du truc, c'est que si on fait cette verticale, enfin cette stratégie en T, c'est que quand on va parler d'un sujet et qu'on va mentionner d'autres sujets, on peut aussi placer d'autres partenaires qui sont de très bonne qualité. Et donc, par exemple, moi sur Oiko, je parle un moment de créer sa SCI. Ben, je dis pour faire votre comptabilité, vous pouvez passer par Indie. Et ensuite, j'explique voilà pourquoi Indie, etc. Et ensuite, voilà, je peux mettre différents liens et différentes offres dedans. Et je pense que justement, on se différencie parce que sur YouTube, il y a peu de contenus qui sont très complets et surtout qui vont aller donner de la documentation. En fait, là, si je prends le cas, par exemple, de cette vidéo sur l'immobilier, il y a des vidéos qui vont faire, par exemple, je sais pas moi, témoignage d'un avis client, il a fait X euros de cash flow. Et en fait, c'est une vidéo où tu vois deux personnes qui discutent, qui vont dire, ouais, alors comment ça s'est passé, ton investissement, machin. Donc souvent le formateur et l'élève. Donc on va parler de quelques chiffres, donc les chiffres forcément qui mettent en avant. Donc le cash flow, le patrimoine, tout ça. Mais on va pas parler des différents frais, on va pas parler des assurances, on va pas parler de tout ça. Et t'as rien qui est affiché à l'écran. Donc tu vois, quand je regarde ce genre de vidéo, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce qui va pouvoir me servir pour mon investissement ? Bah, au final, rien. Et moi, ce que je voulais, c'est avoir une vidéo gratuite pour les gens qui veulent débuter, où ils puissent avoir ça. Et surtout, enfin, un vrai retour d'expérience. Et en plus de ça, très peu fournissent des documents du style contrat de prêt, contrat d'assurance habitation, mandat de recherche et tout ça. Et en fait, même sur Internet, quand tu veux regarder ce genre d'éléments, en fait, ils te demandent toujours de payer pour avoir accès à ces documents, etc. Et en fait, moi, ça me saoule un petit peu. J'aime bien rendre l'info accessible. Et après, si les gens veulent commenter, etc., ça fait monter la vidéo, quoi. Ce qui est bien avec tes vidéos, c'est que c'est vraiment un retour concret. J'aime bien ton format aussi avec PowerPoint où tu peux mettre pas mal d'informations et du coup on voit tous les chiffres. C'est hyper transparent contrairement à juste des discussions qu'on voit. Et ça c'est top. Alors, on a pas mal de créateurs de contenu qui se lancent sur YouTube et qui hésitent entre justement une stratégie SEO ou une stratégie plutôt des formats avec des vidéos qui sont écrites,
tu vois, où on raconte quelque chose, tu conseillerais quoi à qui? Est-ce que tu recommandes le SEO à tout le monde ou pas? Ah, c'est pas simple parce que je pense que le SEO c'est bien sur le long terme. Si t'as un programme, si on imagine qu'on fait de l'affiliation, je pense que le SEO c'est très bien parce qu'en fait t'as besoin de vivre de ton affiliation. Et donc, ce que toi tu veux, c'est aider les gens, à mon avis, parce que tu peux difficilement faire de l'affiliation pour quelqu'un qui va raconter l'histoire de, je sais pas, McDonald's par exemple. Donc le mec qui va faire un très bon storytelling. En final, je pense que les personnes qui veulent faire cette stratégie de storytelling sur YouTube, c'est des gens qui veulent percer assez rapidement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit toutes les vidéos, toutes ces vidéos là justement de type storytelling et qui marchent très bien, qui ont peu d'abonnés. YouTube le comprend très vite et les pousse vraiment en page d'accueil. Mais je pense que ces personnes-là, en fait, c'est super pour gagner une audience, mais ça demande aussi beaucoup de travail et surtout une maîtrise de la stratégie qui est assez élevée. Et moi, j'ai aucun storytelling, je sais pas construire une histoire, je sais pas où placer le hook, tout ça. Ça, c'est pas du tout mon domaine. Donc, je préfère me dire, je sais synthétiser une information, je sais expliquer et être pédagogue. Donc, autant appuyer sur cette compétence et faire des tutos simples. Il y a des gens, en fait, maintenant, leur premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube et poser la question. Et ben, en fait, je veux répondre à ces personnes-là. Et j'avais rencontré un autre youtubeur qui s'appelle Gummy et qui fait des vidéos sur Swissborg. Et le mec, toutes les questions qu'on peut se poser sur Swissborg, il y répond. C'est comment déposer de l'argent, comment investir, comment acheter un machin. Et il fait ça. Et il fait 200 vidéos sur ça. Donc forcément, il va devenir l'expert sur Swissborg. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'avec cette stratégie, en fait, même si t'es pas un incroyable storyteller ou que t'as pas compris tous les codes de YouTube, en fait, si tu bosses sérieusement, tu choisis une niche et que tu fais toutes les vidéos qui sont possibles sur cette niche, tu vas y arriver, quoi. C'est juste une question de temps. Ça peut prendre du temps, mais ça va marcher. Alors que si tu veux devenir le prochain youtubeur à la mode qui perce, c'est quand même beaucoup plus aléatoire, quoi. C'est ça, quoi. C'est vraiment la stratégie océan bleu. Tu vois, par exemple, ta chaîne sur Interactive Broker. Moi, j'ai Antoine qui m'appelle et il me dit, putain, j'arrive pas à utiliser Interactive Broker, je sais pas quoi. Tout de suite, je pense, tiens, Axel, je lui envoie une vidéo de toi, tu vois, et après, t'es reconnu comme monsieur Interactive Broker. Et du coup, c'est l'horreur. C'est l'horreur, Interactive Broker. Je sais pas comment tu fais pour faire des vidéos sur cette horreur. C'est très dur. Et du coup, tout le monde pense à toi directement, tu vois, et c'est efficace, ouais. Et rien t'empêche d'ailleurs de faire les deux. C'est-à-dire d'alterner entre des vidéos vraiment tutoriels pour le référencement qui vont t'apporter des abonnés, des inscrits sur le très long terme. Et à côté, de temps en temps, faire des vidéos pour tes fans, pour tes abonnés, avec des petites mises à jour, même des petits vlogs ou des trucs un peu plus pour créer une relation. Et moi, aujourd'hui, c'est la stratégie que j'ai mis en place. Et en fait, ça paye, quoi. Ça paye. Les vlogs, ils sont regardés par les gens qui te suivent et ils adorent ça. C'est leur format préféré. Et à côté, les vidéos tuto, au début, elles font pas trop de vues, mais en fait, petit à petit, elles se référencent et au bout de quelques mois, elles arrivent à 20 000, 50 000, 100 000 vues. Et c'est des inscrits super qualifiés derrière pour ma liste email. Et surtout, ça dépend pas d'un flux entrant de publicité, un flux sortant de dépenses en publicité. C'est vraiment, c'est du long terme, quoi. Et j'imagine que du coup, c'est aussi pour ça que tu avais fait une grosse vidéo sur Podia. Est-ce que tu voulais tester un peu le format, formation complète, etc. Et est-ce que toi, t'as senti que justement c'était un format qui était bon pour faire de l'affiliation Podia? Ouais. Moi, je fais 1 000 € par mois avec l'affiliation Podia sans rien faire. J'ai fait une vidéo il y a 5 ans et depuis, je fais 1 000 € par mois. Donc je me dis, c'est la vidéo la plus rentable que j'ai jamais faite, quoi. Ce qui est génial. Ouais, depuis ta mise à jour, justement, tu as refait une vidéo, ça a changé. C'est ça. J'ai fait une nouvelle vidéo. Comme c'est vraiment une petite niche Podia en France, je me suis ranké numéro 1 sur YouTube sur le mot-clé Podia immédiatement. La vidéo a fait 10 000 vues et en fait là, ça y est, elle est partie, tu vois. Elle monte tranquillement. Elle fait quoi, 100, 200 vues par jour. Et elle rapporte des clics et des inscrits tous les jours sur Podia. Et en fait, si tu trouves comme ça, moi c'est ma stratégie d'affiliation, j'en fais un petit peu comme ça sur le côté parce que c'est vraiment du passif. Si tu trouves comme ça un produit qui fait recurring revenu où les gens s'inscrivent une fois et ensuite tu touches des revenus à vie, il suffit d'être le monsieur. Moi je suis le monsieur, j'ai envie d'être le monsieur Podia en France. Toi tu peux être le monsieur Interactive Broker. Et en fait chacun choisit un bon outil avec une bonne affiliation qui est adapté aussi à son niveau de notoriété. Tu vas pas faire l'affiliation sur le plus gros truc si toi t'es pas connu et peut générer des revenus comme ça récurrents. Mais je te rejoins sur le fait que en effet c'est quand même plafonné. Je connais personne qui fait 100 000 € par mois avec de l'affiliation, en tout cas pas en France. Ça reste généralement les chiffres que j'ai des gens qui sont vraiment très très bons là-dedans. C'est autour de ce que tu fais 8 000, 10 000 jusqu'à peut-être 15, 20 000 maximum. Et après généralement les gens passent sur des produits ou des formations. Toi c'est ton objectif aussi? Ouais, carrément. Et même avant ça, alors t'en as qui font de l'affiliation mais très hardcore, ils peuvent faire vraiment des très très gros chiffres. Ouais. Et ceux avec qui j'ai discuté, on va plus partir sur
sur des choses, comment dire, qui vont être éthiquement assez touchy. On parle de OnlyFans et ce genre de plateforme. Mais là, c'est vrai que ça peut faire des très très gros chiffres. Mais après, c'est pas du tout le genre de produit que moi j'ai envie de mettre en avant et tout. Ouais. Clairement pas. mais voilà. Et donc oui, exactement. C'est que là aujourd'hui, moi je me suis lancé donc ça à 100% à mon compte et dépendre des revenus des partenaires, bah, c'est très compliqué. D'autant plus que là, par exemple, j'ai eu mon plus gros partenaire donc, dont je vous ai parlé, qui m'a fait 27 000 euros de chiffre d'affaires cette année, m'a coupé en juin. Et donc en fait, une des erreurs notamment, c'est par exemple de ne pas avoir fait de contrat. Mais ça, tu l'apprends parce que tu t'es fait couper 27 000. Donc là, c'est là où tu te dis, il faut faire des contrats. Et donc déjà, donc première étape, faire des contrats. Deuxième étape, ne pas dépendre de revenus de partenaires. Donc j'ai quand même la chance d'avoir vachement diversifié en 2 ans et donc d'avoir une quarantaine, une cinquantaine de partenaires, même si ça fait justement le 90-10. Et donc c'est compliqué d'avoir 5 000 euros pour chaque partenaire. Et puis surtout, ça fait un peu cet effet, le mec qui fait que recommander ou placer une pub, alors que ce qui serait vraiment sympa, c'est de se dire, bah, je fais du contenu gratuit pour 99% de mon audience, et t'as les 1%, les mecs qui sont vraiment fans, qui ont du budget et qui veulent dépenser chez moi parce qu'ils veulent de l'accompagnement et qui là, je vais pouvoir facturer plus cher. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'aider plus en profondeur des gens et aussi d'aider gratuitement plein de gens. Et donc, je pense que passer par la formation sur ça, c'est clairement la bonne. Juste une mini question technique. Tous tes revenus d'affiliation, ils viennent de YouTube, genre les liens dans la description, ou t'as aussi une mailing list, par exemple? Ouais, c'est full. Enfin, actuellement, c'est principalement YouTube. Et là, j'ai commencé justement à travailler ma mailing list. Donc, depuis pas très très longtemps, là, j'ai tout mis sur MailerLite. Et donc là, c'est des gens que je ne contactais absolument jamais. Et là, le but, c'est de commencer un petit peu à les chauffer et de leur donner du contenu et puis de leur expliquer pourquoi tel partenaire plutôt qu'un autre, etc. Et pour justement créer un peu une boucle où là, actuellement, mes vidéos, justement, je dépends trop de YouTube. Donc, si par exemple une vidéo, elle ne marche plus trop sur le long terme, je me fais dépasser par un concurrent ou quoi, j'ai pas de moyen de pousser mes partenaires autrement. Et donc, il faut que je mette en place des petites séquences mail, tout ça pour accompagner la vie d'un entrepreneur. Donc, par exemple, si un gars s'inscrit chez moi et que je le tag, par exemple, micro-entrepreneur, je vais pouvoir lui parler de habits, de freebie, d'outils de compta pour sa boîte. S'il a sûrement besoin d'un compte bancaire, donc là, je vais parler de Conto, de Shine, tout ça. Donc, ça, c'est un truc que je vais commencer à mettre en place. Ouais. Félix, tu avais une petite question pour terminer? Moi, j'ai une question. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Parce que je te pose la question parce que dans tes vidéos, tu as l'air super heureux et donc je voulais te poser la question. Est-ce que c'est fake ou est-ce que... Non, c'est pas fake. Je pense que ça fait partie de ma personnalité ou d'être tout le temps positif. Donc j'ai jamais moi je suis le genre de personne où je pense que la positivité attire la positivité. Donc si tu te lèves de bonne humeur le matin, ça fait que tu vas passer une bonne journée. Et je suis un peu un gars anti-conflit. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, je déteste m'énerver, donc je ne m'énerve jamais. Et donc dès qu'il y a un souci ou un conflit, en fait, je préfère dire quel est le problème, quelles sont les solutions, et on choisit la solution, tu vois. Et jamais, j'ai jamais, tu vois, haussé le ton et tout, c'est pas du tout dans mon caractère. Et je trouve qu'on résout tellement mieux les conflits comme ça. Et c'est trop marrant, mais je sais pas si vous, ça vous l'avez déjà fait, mais quand quelqu'un est énervé en face de soi, en fait, on a juste à baisser la voix, tout simplement. Le mec, en fait, il gueule tellement que du coup, il n'entend pas ce qu'on dit, donc il est obligé naturellement de baisser la voix et il se calme. Et ensuite, on peut résoudre le problème. Et ça, vraiment, c'est un petit tips. Une petite seconde carrière là, en tant que coach émotionnel. Gestion coach du de couple. stress. Et c'est quoi aujourd'hui tes challenges, tes rêves pour la suite? Là, moi, mes challenges, on va dire que le gros point, c'est déjà de stabiliser vraiment la boîte et de pouvoir en vivre. Parce que là, actuellement, je vais pas non plus dire que c'est la folie et tout. Et c'est pas parce qu'on fait X euros de chiffre d'affaires que c'est X euros dans la poche net, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, aujourd'hui, ma SASU, donc, elle a fait 85K encaissés. Mais ces 85K, finalement, il me reste actuellement 60K en net sur le compte bancaire que je peux utiliser techniquement, mais que je ne vais pas utiliser parce que c'est l'argent de la société. Donc là, aujourd'hui, si je veux l'utiliser, soit c'est en dividende, et du coup, tu tapes la fiscalité, soit c'est en salaire. Donc là, je vais passer au chômage. Et donc, au final, ma qualité de vie, ça va être la valeur de mon chômage, puisque je vais vivre dessus. Et donc, ça va être à peu près 1 200 euros par mois. Donc, certes, on a beau dire des chiffres. En fait, je juge, on va dire, la qualité de vie de quelqu'un. Enfin, entre guillemets, je ne vais pas dire juger, mais je vais évaluer la qualité de vie de quelqu'un parce qu'il dépense. Et donc, si on dépense 1 000 euros, ça veut dire que on paye un loyer classique, on paye nos assurances, machin. Et finalement, il nous reste quoi? Du petit riz poulet, un abonnement à la salle de sport. Et voilà, il reste pas grand-chose de plus.
Donc moi aujourd'hui c'est un peu ça ma vie et le but c'est de stabiliser à entre 15 et 20 k de chiffre d'affaires mensuel pour justement remplacer le chômage par le salaire avec un bon salaire de entre 3 et 4 k en me disant là c'est bon, je peux voyager, je peux me faire plaisir. Mais en tout cas pour l'instant j'y suis pas et je veux pas augmenter mon niveau de vie parce que si on augmente son niveau de vie, après tu te rattrapes, tu te fais rattraper et le jour où tu n'as plus de chiffre d'affaires, et là tu t'es trop habitué à une qualité de vie exceptionnelle quoi. Putain, t'es méga mature quoi. Moi si seulement j'avais pu penser comme ça quand je me suis lancé, je serais riche aujourd'hui. Après, c'est que ça te pousse à faire du chiffre d'affaires. C'est pour ça que tu as atteint le million. C'est parce que j'avais pas le choix. Fallait payer les hôtels. Si tu veux habiter à Paris, maintenant, tu n'as pas le choix. Je suis coincé. De faire du chiffre d'affaires. Et puis, il y a Félix derrière, avec son fouet. Bon, c'est trop cher. Axel, est-ce que tu utilises ChatGPT ou pas du tout dans ton business aujourd'hui? Aujourd'hui, pas du tout. Mais une des choses que je vais commencer à faire que je ne faisais absolument pas jusqu'à présent, et c'est ce qui fait que je pense que je suis pas aussi productif que je voudrais, c'est que j'ai pas de personne dans mon équipe. Donc j'ai une personne avec qui je sous-traitais quelques petites tâches, mais on parle de rédiger deux newsletters par mois, donc c'est vraiment des tâches minimes. Mais aujourd'hui, il y a personne qui m'aide sur la création de contenu, sur les miniatures, sur le montage. Vraiment, j'ai personne. Et ça, je sais que ça me prend un temps fou de tout gérer, répondre aux mails et tout ça. Donc là, je suis en train de voir pour recruter un alternant éventuellement. Et donc, l'avantage de l'alternance, c'est qu'avec les aides, etc., là, ça me coûterait donc pour la société autour de 600 euros. Donc ça pourrait être très 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 chouette. Et donc c'est quelqu'un qui serait là la moitié de la semaine et le reste de l'année il serait à temps plein pendant 6 mois. Donc ça ce serait vraiment chouette. Et ça va me forcer aussi à apprendre à déléguer puisque là actuellement j'ai pas de structure, c'est-à-dire que j'ai même pas de notion où j'ai mes différents mes ressources, mes documents, mes contrats. Mais je sais que si j'ai quelqu'un que je dois lui donner du travail sur une demi-semaine, je vais être obligé de me dire ok, il faut que je cadre le truc, il doit faire ci, il doit faire ça, et donc du coup commencer à gérer des tâches quoi. Mais aujourd'hui, ChatGPT, je l'utilise pas parce que je trouve que c'est pas encore assez performant par rapport à la création de contenu. En tout cas, par rapport à mon contenu, où là, tu es obligé de faire des recherches, voir ce qui sort là dans les 6 derniers mois. Donc, ChatGPT va pas être efficient pour ça. Mais après, pour la partie créative, par contre, ça reste très intéressant. Par exemple, donne-moi des idées de vidéos ou alors des conseils pour gérer ses finances. Et là, après, on peut faire toute une batterie de posts Instagram, de choses comme ça. Mais je pense pas que ce soit du contenu à haute valeur ajoutée. Donc c'est pas un truc sur lequel je vais me reposer. Par contre, j'ai vraiment très très hâte que DALL-E 3, je sais pas si vous avez entendu parler de DALL-E 3. Ah voilà, ça Moi sort. aussi. On a vu la petite vidéo Moi, tout à l'heure. je déteste Midjourney en plus. Je trouve ça nul à chier l'interface utilisateur où il faut passer par Discord et tout, où tu vois les pop-up des autres, enfin tu vois les trucs des autres qui apparaissent dans ton feed alors t'en as rien à foutre. Et donc j'attends que ça aussi, un truc propre où juste tu rentres ton prompt, t'as le résultat, ça marche, tu payes et ça marche quoi. Tu payes et puis tu as un chat en même temps dans le chat GPT où tu peux faire évoluer ton c'est ouf. ton image. Ça va être vraiment dingue. Et en fait, moi, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est qu'il y ait un outil qui fasse ça, mais pour les miniatures YouTube. Et j'ai pas encore trouvé, mais ça va venir, je pense. Ok, Félix, tu voulais poser une autre question ou on est bon? Non, et toi, Antoine? Non, on peut passer au coup de cœur. On va chacun partager un petit coup de cœur, comme à la fin de toutes les interviews. Moi, c'est un petit coup de cœur, je peux commencer, c'est un petit coup de cœur YouTube. Pour ceux qui font des vidéos YouTube, tu sais, quand on fait sa miniature, on fait son titre, on a l'impression que ça va bien matcher, mais on n'est pas sûr. Et on peut pas le savoir avant d'avoir publié la vidéo, avant de le voir. Et moi, j'ai besoin de me faire une idée du truc. Et donc, j'ai trouvé un site qui s'appelle Thumbs Up. On mettra le lien dans la fiche. Et donc, ce site-là permet en fait d'uploader sa miniature, de marquer un titre dessous, et il te montre comment ça va apparaître sur YouTube. Sur YouTube, sur mobile, dans le navigateur, sur la télé, etc. Enfin, il te montre vraiment tous les endroits où ça va apparaître. Tu vois si ton titre est tronqué, par exemple. Tu vois si c'est propre, si c'est harmonieux, si ça colle, si la miniature avec les bords arrondis, c'est joli. Et moi, c'est parfait. Ça me permet, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, souvent que je trouve le titre définitif de ma vidéo. Et parce que voilà, j'ai une vue d'ensemble jusqu'à ce que je trouve le truc où je me dis, voilà, c'est le produit que j'ai envie de délivrer, quoi. Je sais pas si tu connaissais Axel. Non, je connaissais Preview, mais on avait le souci, c'était que sur l'interface web de YouTube. Mais là, ton outil, en fait, il est encore mieux parce qu'on peut voir aussi sur téléphone et sur les différents mobiles. C'est un petit outil, c'est totalement gratuit. N'importe qui peut l'utiliser. Il y a même pas de pub, je crois. Enfin, je sais pas comment ils gagnent de l'argent. Trop bien. Félix, ton coup de cœur? Alors, on est avec Monsieur Interactive Broker. Donc moi, ça va être une fonction Interactive Broker. Oh là là. Moi, j'ai décidé de remplacer mon prêt bancaire. Parce que moi je suis en Roumanie, donc les taux d'emprunt n'ont rien à voir avec ce que vous avez en France. On emprunte à taux variable.
Aujourd'hui, en euros, c'est Euribor plus 4%, donc quasiment 8% de taux d'intérêt pour l'immobilier. Et donc j'ai fait le choix, j'ai passé le cap, j'ai passé la frontière de l'infranchissable, ce que personne ne recommande d'utiliser, c'est d'utiliser le levier d'Interactive Broker pour libérer du cash et l'utiliser du coup dans l'immobilier et dans l'immobilier cash. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire que finalement, peu importe où on est dans le monde, finalement on dépend plus du système bancaire et des subtilités de certains pays, puisqu'Interactive Broker est relativement accessible partout. Et donc voilà, moi ça a été acheter mon IMO grâce à Interactive Broker. Trop bien. Donc on est d'accord que t'as de l'argent sur eBay, tu as emprunté de l'argent chez eBay et tu as pu le sortir de la plateforme pour investir, c'est ça? Exactement. En fait, tu définis combien d'argent tu as. Par exemple, si c'est 100 000, 200 000. Et ensuite, tu vas n'immobiliser que la moitié de la somme. Alors après, si t'as déjà cet argent, t'as des techniques que je vais pas expliquer ici, mais si t'as déjà l'argent sur le compte, tu peux récupérer du cash, te le renvoyer, etc. avec certaines astuces. Et donc voilà. Ok. Ça c'est parce que en Roumanie, je sais plus, la Roumanie c'est en dehors de l'Union européenne. C'est dans l'Europe, mais voilà, c'est pas les conditions françaises, ni belges, ni suisses. Et donc voilà. J'avais essayé de faire ça justement, eBay ne permettait pas de sortir pour les résidents fiscaux français l'argent d'eBay. Parce que justement il y avait un Mister Money Moustache, je pense que tu connais peut-être, qui avait acheté justement sa maison avec ces stratégies-là. Il avait 1 million sur eBay et il a levé 400 000 pour acheter sa baraque grâce à eBay. Donc il avait un taux qui était absolument incroyable. Enfin, par rapport à cette époque-là, c'était, je sais plus combien est-ce qu'il avait comme taux, mais c'était vraiment intéressant, quoi. Surtout que tu n'as même pas besoin d'aller à la banque, déposer des documents, avoir des garanties ou quoi que ce soit. En fait, la garantie, c'est l'argent que tu as chez eBay. Donc si tu achètes des actions qui bougent pas trop, normalement, il n'y a pas de souci. Bon, vous organiserez un petit dîner pour parler d'Interactive Broker. Axel, c'est quoi ton coup de cœur? Après mes petits coups de cœur, alors je vais faire un petit top 3 de coups de cœur. Le premier, donc Antoine t'a mentionné pour gérer pour prévisualiser tes miniatures et tes titres YouTube. Ouais. Moi j'ai testé très récemment un outil qui est encore en cours de construction par son créateur, mais qui est très utile, qui s'appelle thumbnailtest.com au singulier, et qui permet de tester ses miniatures YouTube, mais aussi de faire de l'A/B test, donc à la fois faire de l'A/B test sur ses miniatures, mais aussi ses titres. Et l'avantage, c'est que c'est un petit peu un outil fait par un petit geekos, on va dire. Donc on a plein de stats et c'est vachement intéressant, et surtout c'est assez bien fait, je trouve, l'outil. Donc si vous avez un YouTuber quelqu'un qui vous permet de faire 2-3 versions par exemple de miniatures, vous pouvez le tester pour peut-être faire revivre des anciennes vidéos et peut-être en changeant le titre également. Donc très très pratique, et surtout de voir cet A/B test, pas forcément en fonction du nombre de vues générées, mais aussi par exemple en fonction du watch time généré, mais aussi en fonction du taux de clic qu'on peut avoir. Donc ça c'est vraiment très très cool comme outil. T'as vu que YouTube va le proposer en natif bientôt là? Ouais, ça j'ai vu. Ça va être ouf. Ouais, j'ai hâte de voir, et je sais pas à quel point ils vont être précis, on va dire. Mais c'est vrai qu'en natif ça va être encore mieux, parce qu'on n'a pas besoin de payer, ce sera gratuit. Donc ça va être une dinguerie. Deuxième outil, c'est text.com. Je crois que vous aviez parlé dans l'autre podcast à un moment d'un outil assez similaire qui s'appelle Beeper. Ouais. C'est ça. Et moi sur Mac, du coup, je trouve Text est assez stable, et surtout ils intègrent les iMessages. Donc je sais pas si. Donc on précise, c'est un outil qui permet de centraliser toutes ces messageries instantanées dans une seule app. Et franchement, tout le monde en parle là, en ce moment de ces trucs-là. Moi, ça a littéralement changé ma vie. Avant, je répondais aux messages au bout de 3 semaines, je les enterrais, je les ouvrais, je répondais jamais. Maintenant, je réponds à tous les messages dans la journée et j'ai l'esprit clair. Enfin, c'est génial. Ouais, c'est une véritable dinguerie. Et s'il y a encore d'autres personnes qui sont sur Mac, je recommande Raycast, R-A-Y-C-A-S-T. Ça remplace Spotlight, le truc natif, et ça vous permet de créer, en fait, il y a plein de plugins qu'on peut rajouter dessus, et notamment une feature que je trouve incroyable. Je crois que vous avez parlé aussi, de quelque chose qui ressemble un peu à Text Expander ou Text Expand, et qui permet de créer des snippets. Donc c'est des petits raccourcis. Vous pouvez par exemple taper tel, TEL, et ça va venir mettre votre numéro de téléphone ou alors email, et ça met votre email. Et donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut avoir comme outil avec Raycast, mais c'est plus performant que Spotlight, et il y a plein de plugins très très utiles dessus. Donc je recommande ces 3 outils. Bon, c'est bon coup de cœur ça. C'est 3 coups de cœur en un. Ouais. Et pour répondre à ce que tu disais, Beeper, il y a aussi iMessage.
Ok. Ouais. Et il y a une différence avec texte, c'est qu'il y a Instagram Messaging aussi sur Beeper et pas encore sur texte à l'heure où on enregistre en tout cas. Ok, et bah écoute, Axel, on mettra le lien évidemment vers ce que tu fais en description, vers ta chaîne YouTube. Pour tous les gens qui s'intéressent aux finances personnelles, micro-entreprises, c'est ça? C'est ça, exactement. Et bientôt au SASU, parce que là je vais commencer à en parler prochainement, peut-être de l'alternance. Donc Voilà, bon, vous avez vu, c'est carré, il y a de la valeur. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview et puis je te souhaite un bon succès pour le lancement de tes produits et puis peut-être on se retrouvera dans 2-3 ans pour faire encore un que sont-ils devenus et voir jusqu'où t'es allé. Merci beaucoup Antoine, c'était un vrai plaisir. J'espère que cette émission t'a plu et avant de te laisser, un dernier appel. C'est le moment de télécharger la fiche qui rassemble tous les coups de cœur qui ont été partagés par les invités avec les liens. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et sera mise à jour à chaque nouvel épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com dans ton navigateur. Excellente journée et à la semaine prochaine.